C'est bon Yanis, maintenant qu'on a mis un chat dans la vidéo, elle va devenir mondialement culte et tout le monde en parlera pendant une semaine puis il oubliera comme si ne s'était rien passé. Bonjour chers amis, ici l'Otaku des placards, c'est parti pour une autre critique d'animé. Kulo Kami, un manga dessiné en 19 tomes par Shwongo Park en 2005, pour être ensuite adapté en une série de 29 épisodes en 2009. Merci Wikipédia. T'es jaloux de mes connaissances? Avant de commencer à parler de l'animé, j'aimerais m'attarder un petit peu sur le titre qui me semble être quand même assez important. Je ne voudrais pas refaire la même erreur qu'avec Hellsing. D'ailleurs, je suis désolé. Pardonnez-moi. Déjà, quand tu vois le titre et que t'as un minimum de connaissances en japonais comme moi par exemple. Qui ça? Toi? Bah oui, moi. Non, toi tu t'es planté sur Hellsing. Mais sinon, est-ce que je peux quand... Non! Juste pour que l'eau... Non! Et si je fais quelque chose d'absurde pour faire venir quelqu'un ici qui parlera du titre à ma place? J'ai dit... Hein, quoi? Personnellement, je te dirais qu'on remarque plusieurs choses. Premièrement, Kami signifie dieu, papier, cheveux ou divinité. Deuxièmement, Kuro signifie noir, et c'est tout. Donc déjà, il y a une sorte de quiproquo dans le titre, donc il y en aura forcément dans l'animé. Bah oui, les titres ont toujours été une sorte de mise en abîme dans les animés, donc du coup, ils donnent déjà un aperçu. C'est d'ailleurs grâce à cette technique que je ne regarde pas des choses du style Princesse Tutu. L'histoire parle donc d'Ibuki Keita, un jeune étudiant qui essaye de fuir son destin car selon lui sa vie est pleine de malheur. Bah oui, parce que sa mère est morte, son père en entend pas parler, il a très peu d'amis dont un qui est mort quand il était très jeune, et sa voisine est morte écrasée par un camion sous ses yeux. Bah dis donc, si ça ne te suffit pas de bien te faire accrocher un personnage, je vois pas comment on pourrait faire plus cliché. Bon ok, je veux bien comprendre que ce soit un cliché, c'est pas un animé non plus exceptionnel, c'est juste qu'il me plaît. J'en profite d'ailleurs pour préciser qu'il n'est pas interdit d'aimer un animé moyen, pas plus qu'il n'est autorisé de détester un super animé. Sauf dans certains cas où c'est inadmissible. Bref, Keita rencontre Kuro, une moto Tsumitama, qui réalise un genre de contrat avec Keita en lui donnant une partie de son cœur pour lui permettre de survivre après un dur péril. Tiens, mais c'est bizarre ce que tu me dis là, ça me fait penser au film Dragonheart de Rob Cohen, sorti en 1996. Un film qui a d'ailleurs reçu une superbe critique positive sur Allociné. Paradoxalement, le truc du je te donne une partie de mon cœur a l'air de moins bien marcher avec ton animé, n'est-ce pas? Merde à la fin! Premièrement, mon émission parle d'animé, donc ton histoire du film est complètement hors sujet. Deuxièmement, j'ai précisé que c'était pas un animé exceptionnel. Et troisièmement que... Vous faites quoi chez moi? Enfin bref, bien évidemment, le héros sera accompagné par une amie d'enfance qui sera de toute évidence amoureuse de lui sans que ce dernier ne le sache. Tais-toi! Je sais parfaitement que c'est cliché commun à beaucoup d'autres animés, mais je m'en fiche. J'ai regardé l'animé de façon basique, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment cherché à comprendre, parce que les difficultés que j'ai eu à percevoir les références de l'animé étaient vraiment trop compliquées pour moi. Cet animé est vraiment un des rares animés que j'ai vu à se dérouler uniquement avec des scènes de combat à main nue. Bon, il y a bien un flingue à un moment, mais tout se passe uniquement avec les poings. Et je suis vraiment sérieux quand je dis ça. Ils t'assument le truc à fond parce qu'ils te font des vraies positions de combat pour les personnages. Et chaque attaque te donne envie de crier pour donner toute ta force au personnage. Ah, comme lorsque Goku demande aux gens « Donnez-moi votre force !» Donnez-moi de la force, tu vas voir. Ils ont même choisi de te mettre de la musique rock pour les combats, c'est vous dire. Quant à l'Ixide, c'est-à-dire une attaque surpuissante du personnage, tu te dis à chaque fois « Ouais, là, ça va être l'attaque ultime, je le sens, ouais. » Mais non, à chaque épisode suivant, ils surenchérissent avec une attaque encore plus puissante. Mais ça fait pas un peu chiant, long et répétitif à la longue? Non, 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 monsieur! Ça y est, il commence à somatiser, le pauvre. Alors là mon gars, c'est que tu l'as pas vu quand il est vraiment énervé.
Et absolument tous les personnages sont puissants et badass. On devrait carrément faire un jeu de combat, sérieusement. L'histoire par contre est assez difficile à suivre. Enfin, c'est comme Bleach, si tu accroches pas de suite, dès qu'on te parle d'un holo, à chaque fois ça va être... C'est quoi un holo, ça se mange? Sinon, ça reste un véritable petit bijou multicoloré, avec ses dessins tout droit sortis de la grande ville, l'industrie et la manipulation des grandes entreprises. Un univers fantasy avec un putain de demi-dieu qui contrôle la glace et la lave. L'animé fait 23 épisodes d'une vingtaine de minutes à peu près, et la fin... la fin... Bon, elle est un peu cliché, allez, je vous le reconnais, mais elle est vraiment magnifique. Un peu comme à la Final Fantasy, tiens. Voilà, c'est tout pour cette 6ème critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Axel Megorini pour avoir participé à cette vidéo, je mettrai le lien de sa chaîne juste dans la description en même temps que l'animé. Un grand merci aussi à James qui lui aussi a participé à la vidéo. Vous pouvez évidemment me suivre sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, faire ce que vous voulez. Comme je l'ai dit précédemment, la vidéo suivante sera un petit hors-série. Spoil! Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une autre critique. Bye bye!